Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, le Père, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Car il y a une formule qui dit que l'homme, la créature, l'Église, le peuple périt faute de connaissances. Alors, je reviens encore vers vous parce que cet homme qui se donne des titres de deuxième né, qui crie partout, qui veut faire comme s'il dit qu'il est le seul enseignant, que voilà, qu'il n'y a pas d'autres qui peuvent enseigner et tout, mais quand vous allez sur YouTube, vous ne voyez pas qu'il y a plusieurs personnes qui enseignent là-bas. Vous ne voyez pas que ce monsieur-là, il a un problème en fait psychologique. Alors, il a fait une sortie par rapport aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est-à-dire que Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'à 9, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça, jusqu'au verset 8. Alors, nous allons également entrer là-dedans. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, en parlant, j'ai mentionné en fait ça dans une vidéo, quand je faisais, c'était par rapport à l'ancien des jours, et le fils de l'homme qu'on avait approché près de lui. La vidéo est encore sur ma page, vous pouvez aller voir, vous allez comprendre, parce qu'en fait c'est lié. C'est pourquoi je dis toujours que nos pères, nos mères ont toujours eu à appuyer leur dit dans les temps d'autrefois, aujourd'hui et demain, par des métaphores, par des paraboles, par des énigmes, en utilisant les éléments de la nature, de la faune et de la flore, et ils ne peuvent pas aller au-delà. Que personne ne vous trompe en fait. Donc, ayez la jugeote, lisez attentivement, vérifiez très bien la manipulation du langage, des mots, comment jouer, c'est comme un jeu de dames en fait. Donc, c'est un jeu de puzzle. Donc, si vous n'avez pas l'intuition, si vous n'avez pas en fait la capacité de pouvoir remettre les puzzles en place, vous allez toujours vous tromper en fait. Alors, tout ce qui est mentionné de Genèse à Apocalypse, c'est les histoires qui se passent dans cette réalité du visible et nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Tous les métaphores, les titres, les identifiants qu'on va donner, Satan, l'Éternel, Dieu, tout ça, c'est des hommes sur la terre, les anges, les entités, les séraphins, les chérubins, les roues, tout ça, peu importe la langue qu'on va venir parler, toutes ces choses-là, ça se passe sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons donc vous montrer encore, comme j'avais dit, et que, en fait, de Apocalypse 6, chapitre 1, verset 1 à 8, on parle de 4 cavaliers, donc on montre en fait, c'est une représentation symbolique en fait, c'est l'histoire d'un homme. C'est-à-dire que ses œuvres, sa création, ses œuvres, également son jugement et le retour à l'état primitif en fait, c'est-à-dire que qu'on va appeler la mort. Donc il rentre là où il est venu en tant que souffle. Est-ce que vous comprenez? Mais néanmoins, vous allez comprendre que il y a en fait, ça dit que quand ce monsieur parle de que Jean est sorti de son corps et tout, mais il faut comprendre qu'il y a un mystère qu'on appelle le téléviseur. Quand vous êtes assis dans votre canapé et que vous regardez la télé, ce que vous voyez, ce que vous observez au travers de la télé, c'est le virtuel. Est-ce que vous voyez? Vous n'êtes pas là-bas, mais vous êtes transporté sans vous voyagez sans voyager en fait. Donc vous regardez en fait les choses qui se passent dans un, par exemple, il y a des gens qui sont allés filmer par exemple des choses qui se passent par exemple en France, mais vous n'êtes pas en France. Vous visualisez quand même ce qui se passe en France, en direct parfois, ou en différé, est-ce que vous comprenez? Mais vous n'êtes pas là-bas. Mais néanmoins, vous pouvez donner des informations par rapport à ce qui se passe en France, mais vous êtes en train de regarder à travers la télé. Est-ce que vous comprenez? Donc, à la télé, ce sont des images, ce sont des représentations en fait. C'est pas que la personne là est réellement dans l'image. Parce que si vous cassez le téléviseur, vous n'avez pas trouvé la personne là. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il y a des films également. C'est pourquoi dans les films, il y a ce qu'on appelle des montages, il y a des effets spéciaux, il y a des dessins animés également. Dans les dessins animés, c'est des représentations en fait, sous forme caricaturale. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous regardez, on va vous dire peut-être Alice au pays des merveilles, on va vous montrer dans un endroit, on va faire des dessins, mais c'est pas là, c'est parce que celui qui a fait ça, c'est parce qu'il a déjà vu ces choses-là physiquement, d'une manière, la beauté de la nature, ainsi de suite. Donc, il essaie de caricaturer, de faire des dessins, de faire des hybridations, ainsi de suite. Mais la réalité est aussi autre chose. Hein. Donc, c'est pas que la personne voyage, va quelque part, va dans le plan. Non, non, non. Ce qui est la télé, c'est comme vous me voyez à travers l'écran. Est-ce que si vous cassez votre écran, vous allez me toucher là directement? Non.
Donc, c'est une représentation, en fait, parce que moi, je suis quelque part, vous êtes également quelque part. Et vous allez voir que il y a ce qu'on appelle également la visioconférence, en fait. C'est-à-dire que un maître, un enseignant peut être quelque part, il est en train de donner des enseignements et vous êtes chez vous, vous êtes en train de prendre cours, comme ça se passe à l'université, comme ça se passe maintenant avec le programme de Covid-19 et tout, les enseignements par visioconférence. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, ça ne veut pas dire que quand vous avez cassé votre caméra, vous avez cassé votre téléviseur, que vous allez sortir l'enseignant là-bas. Donc, ils enseignent, mais vous êtes plongé par les enseignements, vous êtes comme on dit, comme un artiste, ça veut dire vous voyagez sans décoller en fait, mais vous êtes sur place en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les enseignements, parce que la science, en fait, l'histoire est la connaissance du passé basée sur des écrits. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ramène en fait par les écrits, par des enseignements, par des explications, dans un temps bien défini, en fait. Est-ce que vous comprenez? Pour visualiser. Mais c'est des choses qui ont toujours existé, comme Salomon a dit. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera toujours. Il n'y a rien de nouveau. Ça se passe sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, pour expliquer en fait ce phénomène de Apocalypse 6 au verset 1 à 8, on va aller dans le livre de Daniel. Oui, ça va mieux expliquer en fait les œuvres, le jugement de cette personne et ainsi de suite. Donc la conquête, parce que cet homme vient en tant que conquérant, mais il y a un jugement qui va se faire. Le jugement se passe sur la terre. C'est un peu comme certaines histoires, par exemple, un président qui va gouverner un pays et après, on va le juger, il va se retrouver à la CPI. Comme le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la CPI. Comme beaucoup des présidents des individus qui sont retrouvés à la CPI. Est-ce que vous voyez? Donc l'ancien des jours et ceux qui sont des juges, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est dans un tribunal. Alors, voilà pourquoi on vient d'expliquer en fait le mystère du téléviseur. Donc parfois, les gens vont expliquer, non, il est sorti dans son corps. J'ai dit, personne ne peut sortir de son corps étant vivant. C'est quand tu meurs que tu te disloques. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Quelqu'un vous explique autre chose, c'est le mensonge, il ment. C'est juste pour qu'il veut vous effrayer, il veut vous... en fait, il est en train de jouer le film dans votre tête, en fait. Donc, c'est des métaphores, c'est des effets spéciaux qu'il est en train de jouer dans votre tête. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, il est dit au chapitre 38, le verset 18, il est dit, « Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre, ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. » Parce que Dieu, l'Éternel, c'est des hommes, c'est des grands hommes, c'est des grandes dignités, c'est des rois, c'est des présidents. Alors, on doit honorer, on doit glorifier, on doit respecter le roi, on doit respecter en fait la constitution du pays. Est-ce que vous comprenez? Et si le roi m'enfonce, me met dans la fosse, mais est-ce que je vais encore le rendre, je serai encore fidèle à lui? Est-ce qu'il va gagner encore ma fidélité? Est-ce que je serai encore là pour le louer, pour l'honorer? Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que je vais entrer dans le silence, en fait. Et je ne pourrai plus, en fait, l'accorder, lui donner tous ces honneurs-là. Voilà pourquoi il est dit, comme vous avez entendu dans Ésaïe 38, au verset 18. Alors, on va maintenant dans le livre de l'Apocalypse. On va dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, le verset 1 à... Parce que vous allez comprendre que quand tu es président, quand vous êtes roi, il y a beaucoup de domaines sur lesquels, de l'armement, il y a le domaine de la justice, il y a le domaine de l'économie, il y a le domaine de l'agriculture, il y a le domaine des ressources en fait minières, de l'or, beaucoup de choses. En fait, il y a les infrastructures qu'il faut mettre sur place. Donc, quand vous ne faites pas ça et qu'il y a peut-être des détournements de fonds publics, il y a tout ça, et vous allez aller en jugement par rapport à tout cela. Et c'est toujours sur la terre que ça se fait, nulle part ailleurs. Les ministres qui détournent les fonds, les trucs des travaux publics, les trucs, donc beaucoup de choses en fait. La construction du pays. Vous devez arranger le pays. Et quand ce n'est pas fait, c'est pourquoi vous allez comprendre là-dedans. Pourquoi on dit que ne faites pas du mal au vin, ne faites pas du mal au blé, et ceci. C'est parce que dans l'agriculture, la justice doit se manifester. Il faut gérer les choses de manière impartiale. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez aller en jugement et c'est sur la terre, nulle part ailleurs. Alors, dans Genèse 6, Apocalypse 6 au verset 1 à 8, il est dit, « Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, ce sont des métaphores, hein,
un des quatre vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Donc tu peux visualiser également cela à travers le téléviseur par rapport à la gestion en fait d'un président, de l'histoire d'un président, d'un pays, comment il gère et ainsi de suite. Des gens prennent des notes, ils écrivent des livres par rapport à ça. Et maintenant, quand il y a des journalistes qui vont venir parler, non, tel pays, tel président, c'est un dictateur, tel autre président, c'est ceci, il gère ceci, il gère cela, il n'a pas bien fait ceci. Et à cause de ça, on va envoyer des enquêtes, en fait, des personnes qui vont venir enquêter. Et c'est comme ça que vous êtes, à cause des accords de justice. Alors, tu peux te retrouver, par exemple, dans une cour pénale internationale où tu es jugé par rapport au non-respect des règles, au fait que tu as laissé ton peuple mourir et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qui est mentionné là d'une manière ou d'une autre. Et ça, à travers la télé, tu peux voir ça. À travers la radio, tu peux écouter ça. Donc, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Vous allez comprendre, on va aller en fait dans le livre de la Genèse plus tard. Vous allez comprendre pourquoi il est dit ainsi. Parce que ça s'adresse à tout homme, toute créature, que ce soit un homme ou une femme, cette parole-ci. Et je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc c'est un roi, c'est un président. Est-ce que vous voyez? Quand il ouvrit le second seau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Enfin, que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Alors vous allez voir qu'il y a d'autres rois, il y a d'autres hommes, d'autres reines qui arrivent, ils créent beaucoup, ils tuent, ils sont sanguinaires, ainsi, comme par exemple, tu vois, les Hitler par exemple, il y en a beaucoup, hein, à l'histoire de Hitler, tout ça. Et quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin, donc à la terre, aux ressources en fait. Donc gère bien les ressources. Donc c'est les différents rois en fait. Est-ce que vous voyez donc des hommes, des femmes dans la nature du visible qu'on demande de comment ils doivent gérer les choses et à travers ces étapes-là, à travers ces sauts-là, à travers ces ouvertures de portes-là que l'homme visualise, que ce soit à travers un téléviseur. Il est en train de voir comment, on est en train de l'initier, de l'enseigner, de comment est-ce que l'homme, les uns, chaque personne a son caractère. Chaque roi, chaque président a son caractère, a sa façon de vision, a sa vision des choses. Alors, donc, et quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Et je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Donc parfois, ce monsieur a l'habitude dit que la spiritualité est une question de race. Donc quand on dit une question de race, ça veut dire que c'est seulement l'homme noir. Et que l'homme de l'Occident, ça dit que l'homme qui a la couleur différente de l'homme noir, en fait, ne fait pas partie de la spiritualité. Mais attends, c'est du délire, en fait, de dire ça, en fait. Nous, il a toujours eu à dire ça au début. Et les gens, bon, du fait que tu sois faible, tu sois au début, tu vas pas comprendre. Mais les Occidentaux, ceux qui sont de couleurs différentes de la peau noire, mais ils sortent de qui? Ne sortent-ils pas des Noirs? Alors, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas de la race noire également, mais puisqu'ils sont sortis du ventre de Noir, eux aussi, ils sont de cette spiritualité-là. Ils ne viennent pas d'ailleurs. C'est ça des créatures. Voilà, viens pas nous tromper encore. Je regardais et voici paru un cheval blanc, un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, il y a comme ça, il y a des animaux également qui font du n'importe quoi. Il y a également des hommes, en fait, qui sont là pour... des dictateurs, en fait, qui sont là pour faire périr les autres, faire périr les bêtes, comme par rapport au dénombrement de David, au dénombrement de ce personnage de Jésus. J'ai mentionné ça là parce que quand il a dit l'épisode où les porcs sont entrés, sont allés se jeter dans un ravin et tout, c'est la grippe porcine en fait.
C'est ce qui est caché derrière. Et le fait que l'épisode où celui qu'on appelle Adam a donné des noms aux animaux, là, c'est ça en fait. C'est ça l'hécatombe en fait par rapport aux animaux. Est-ce que vous comprenez? Et David également qui a tué, qui a liquidé en fait la population, une partie de sa population en cachant ça, que c'est en disant, en faisant croire que c'est le dénombrement. Mais depuis quand est-ce que le dénombrement ne se fait pas jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que le recensement ne se fait pas jusqu'à aujourd'hui? Vous avez entendu que quand on fait un recensement, les gens meurent? Alors, donc, on va aller dans le livre de la Genèse. Parce que cet homme-là, toute créature, tout homme, tout roi, tout prophète, parce que nous sommes des rois, nous sommes des prophètes, nous sommes des patriarches, nous sommes des matriarches, et nous sommes des élus, nous sommes des Christ, nous sommes des oins, nous sommes des entités, nous sommes tous ces identifiants qu'on peut imaginer. Alors, dans Genèse 2, au verset 6 à 7, il est dit que « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Dans d'autres versions, on dit une âme vivante. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand cet homme va venir, il va être initié, ainsi de suite, parce qu'on va le mettre dans un jardin, on va l'initier là-bas et tout et tout. C'est là que vous comprenez qu'il ne pouvait pas être le premier être dans cette réalité du visible, parce que ceux qui l'ont initié, c'était des êtres également qui étaient dans cette réalité du visible. Alors, donc, il va grandir, il va être initié, il va grandir et il va aller en conquête. Parce que dans Genèse 1, au verset 26 et verset 28, il est dit que « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. » Il pourra pêcher, parce que dominer, tu pourras faire de ça ce que tu veux. Tu pourras pêcher ces poissons et les consommer. Qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, d'autres mangent également les oiseaux, sur le bétail, sur toute la terre. Sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On mange le varan, on mange le crocodile. Ce sont des reptiles. Et au verset 28, il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, la sujettissez. Vous savez ce que veut dire assujettir. Donc, oui, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Donc, on leur a donné le pouvoir sur toutes ces choses d'aller en conquête. Mais derrière ça, il y a un jugement. Voilà pourquoi on revient, parce que ce verset d'Apocalypse 6, chapitre 1 au verset 8, en fait, est semblable, est identique à Daniel. Le livre de Daniel, le chapitre 7. Le chapitre 7, à partir du verset 1 au verset 8. Il est dit, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur la couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. En fait, quand on dit qu'il a eu un songe, il a vu des choses, ce que tu vois, puisque le physique est le reflet du spirituel, ce que tu vois, ce qui va se manifeste, je vais dire, dans ton sommeil. C'est des choses que tu as vues physiquement, qui vont se répercuter, mais c'est des choses qu'il a vécu, il a expérimenté, en fait, il est comme un écrivain, là. Il est comme un poète, là, en fait, Daniel. Donc, il va rédiger ce qu'il a vu à travers de la télé, et ce qu'il a vu il a entendu de ses oreilles, ce qu'il a entendu à l'école. Il va donc venir écrire des livres pour que d'autres puissent lire et s'imprégner de cela. C'est ce qui est là. Parce que dis que tu as fait une vision, tout ça, tu es parti où? C'est du n'importe quoi. Tu ne peux pas sortir de ton corps. C'est pas possible. Alors, Daniel commença et dit, 2 points. Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, donc tu regardais à travers la télé le soir. Donc, les 4 vents, on parle de 4 vents. Là-bas aussi, déjà, on parle de 4 êtres en fait. Alors, donc, de 4 vents, ce sont des métaphores. 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Donc, c'est des différents commandeurs, c'est différents chefs, c'est des différents présidents, royaumes. Est-ce que vous comprenez? Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. C'est une hybridation, c'est une représentation, c'est une image en fait symbolique. Je regardais jusqu'au... C'est pourquoi vous voyez, c'est un roi, ils portent en fait des peaux de lion ou de panthère. Vous voyez, comme dans les Chaka Zulu, dans les rois, dans nos villages et tout, on dit homme panthère, homme lion. Comme par exemple le roi Mbombondua qui est mort récemment là, on l'appelait homme lion. Est-ce que vous voyez?
l'incorruptible, Ngambe. Alors, ça veut dire, c'est en plusieurs langues, ça veut dire l'incorruptible, Ngambe. Alors, donc, je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Est-ce que vous comprenez? Donc on l'arrache en fait son royaume, ses attributs en fait, ce qui faisait en fait c'est son honneur. On le dépouille en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Peu importe ce que les gens vont venir écrire en mettant par exemple, au lieu de l'ours, il va dire par exemple un chimpanzé. Peu importe. C'est toujours, le fond en fait reste le même. Est-ce que vous comprenez? Peu importe ce qu'on va venir écrire en surface, le fond, c'est le même. Et se tenait sur un côté, il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des éléments de la nature, de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que c'est fait. C'est la loi. Tu peux pas aller au-delà. Et à la suite des dit, après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux, précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Voilà pourquoi on va aller en fait dans dans Daniel 7 au verset 24, il est dit que les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Alors, on va maintenant dans Daniel 11. Daniel 11, à partir du verset 37 à 39, il est dit, 37 à 39, il est dit que il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des hommes, les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, à ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. Le verset 39 nous dit que c'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront et il fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense, un peu comme le président centrafricain, un des anciens présidents centrafricains qui, j'oublie un peu son nom là, qui était militaire, après il a pris le pouvoir, il s'est nommé, enfin il s'est donné des titres de maréchal, de roi, je ne sais pas. C'est un peu comme également en Éthiopie avec Haile Selassie. Donc c'est comme ça qu'ils ont toujours eu à faire. Mais maintenant, il y a un jugement par rapport à tout cela. Voilà pourquoi un jugement, il y a un tribunal qui va se dresser pour pouvoir juger les œuvres, en fait, la gestion de cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? La gestion de cet homme. Voilà pourquoi on revient dans Daniel. Non, avant d'aller dans le livre de Daniel, on va d'abord aller dans le livre de Jérémie. On va aller dans le livre de Jérémie 32 au verset 19. Il est dit, « Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes
pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Est-ce que vous voyez? Allons donc voir ce jugement-là. Dans Daniel 7, on va entrer au tribunal à la CPI pour juger cet homme parce qu'à cause de son travail, à cause de son gouvernement, à cause de sa royauté, à cause de sa gouvernance. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans Daniel 7, 9 et 13, il est dit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. » Donc, on décrit en fait la structure, on décrit en fait la décoration qu'il y avait tout autour de cette personne. Ce que cette personne, s'il avait des cheveux blancs, la moyenne dont il était habillé, parce que les juifs sont toujours avec des robes, est-ce que vous comprenez? Donc c'est de la poésie. Maintenant, au verset 13, il est dit que je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Donc, c'est son collaborateur, en fait, dans le jugement. Donc, ce sont des juges, présidents du tribunal, et ainsi de suite. Voilà pourquoi on va clôturer en allant dans le livre de Samuel. 1 Samuel 12, le verset 3 à 5. Il est dit, alors, là, Samuel dépose les fonctions de juge en Israël. Là, il est dit que me voici donc devant le peuple. Donc, c'est comme un jugement. Et tout ça est assisté en fait à travers les écrans. On voit un peu ce qui s'est passé par rapport à la CPI avec le président Laurent Gbagbo. Nous tous, on voyait à la CPI, on voyait ça à travers la télé, à travers Internet. Est-ce que vous voyez comment les juges, comment ça se passait? Alors, donc, me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son nom. De qui ai-je pris le bœuf? Et de qui ai-je pris l'âne? Point d'interrogation. Qui ai-je opprimé? Et qui ai-je traité durement? Point d'interrogation. Qui ai-je reçu un présent? De qui ai-je reçu un présent? Pour fermer les yeux sur lui. Point d'interrogation, je vous le rendrai. Ils répondirent, 2 points. Tu ne nous as point opprimés, tu ne nous as point traité durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, 2 points, l'Éternel est témoin contre vous et son nom est témoin. En ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et il répondit, ils en sont témoins. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà en fait le mystère des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui représentent en fait un homme, une femme, un être, une créature qui est manifesté et qui va produire des œuvres, en fait, ce sera son épreuve, est-ce que vous comprenez? Et plus tard, il va aller, donc quand il est manifesté, il va aller en conquête, il va conquérir la terre, il va aller de partout comme il veut parce que la terre appartient au Créateur. Donc, on lui a donné ses commandes et il va, mais à la fin de cette conquête-là, à la fin de cette gestion, de cette gouvernance-là qu'il va avoir, il y a un jugement qui va se prononcer par rapport à ça. Et tout ça se passe dans le globe visible et nulle part ailleurs. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vienne pas jouer en fait des effets spéciaux dans vos têtes, qu'on ne vienne pas jouer en fait des montages dans vos têtes. Vous croyez que machin, c'est à travers le téléviseur. Par rapport aux dessins animés, on voit très bien comment ça se produit. On voit très bien des films de science-fiction et ainsi de suite. Donc on voit très bien, par exemple, les journalistes sont en train de débattre à la télé, à travers la télé, comment ça se fait, comment les guerres se produisent un peu de partout, la gestion, la gouvernance de chaque pays, de chaque chef d'État, de chaque roi. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce qui est, voilà le jugement de cette personne-là. Voilà, c'est ce qui représente ces 4 cavaliers. Ce sont des symboles, ce sont des métaphores, ce sont des paraboles. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des énigmes en fait. Donc, on utilise des images de la nature, de la faune et de la flore. Donc, pour pouvoir appuyer leur dire celui qui vient écrire, le poète qui vient rédiger. Est-ce que vous comprenez? Donc, que ce monsieur ne vienne pas vous raconter, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Il n'y a rien, facilement le dit. C'est une formule indélébile que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Ce que tu as appris à l'école primaire, ton enfant viendra apprendre ça. Tes petits frères, tes petites soeurs, tes cousins, tout, ils viendront apprendre la même chose. Ça ne va jamais changer. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire connaître en fait la révélation, la véritable révélation sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 8. Et abonnez-vous massivement à ma page et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre. Et aussi, prenez soin massivement de vos enfants, de votre famille et prenez soin également de votre santé. Et je vous dis
À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.